Avez-vous déjà rencontré une personne difficile? Quelqu'un qui pense toujours avoir raison, qui se considère plus intelligent ou supérieur à tout le monde? Et quand cette personne fait partie de notre entourage ou de notre famille, parfois, nous ne pouvons tout simplement pas nous éloigner ou abandonner la situation. Et pour vivre bien, nous devons apprendre à gérer ces relations, sans se laisser contaminer et sans se soucier, c'est-à-dire sans intégrer en nous la vision dépréciative que ces personnes peuvent avoir de nous et des autres, pour maintenir ce standard de toujours avoir raison. La réponse peut être trouvée dans la philosophie stoïcienne, qui offre des outils pour nous préparer à la vie. Souvent, les connaissances que nous apprenons à l'école ne nous préparent pas aux situations de la vie. Les premiers stoïciens disaient que la seule fonction de cette philosophie était de faciliter et d'améliorer la vie de tous ceux qui la pratiquaient. Peu importe notre âge, notre classe sociale, notre condition physique ou financière, nous pouvons progresser dans nos vies et avancer. Il suffit que nous ayons la volonté et les outils pour nous améliorer. Avant de continuer, si vous pensez que ce contenu vous a aidé d'une manière ou d'une autre, faites en sorte qu'il atteigne plus de personnes. Aimez, laissez votre commentaire, abonnez-vous à la chaîne et partagez avec un ami qui en a besoin. 1. Comprenez ce que vous allez rencontrer. Épictète utilisait l'exemple des bains publics dans ses discours pour enseigner une leçon importante sur la préparation mentale. Dans la Rome antique, ces lieux étaient fréquentés par des personnes de toutes les classes sociales, où non seulement les besoins physiques étaient satisfaits, mais aussi des interactions sociales et des débats avaient lieu. Les gens se comportèrent de différentes manières. Certains respectaient l'espace, tandis que d'autres jetèrent de l'eau, laissaient leurs affaires éparpillées par terre, et certains fréquentaient ces lieux uniquement pour commettre de petits vols et délits. Épictète soulignait que, en sachant à quoi s'attendre et en se préparant mentalement à cela, nous pouvons garder notre calme et notre contrôle émotionnel, même dans des situations potentiellement stressantes ou désagréables. Même si les bains publics n'existent plus, le conseil reste valable et applicable dans de nombreuses situations de notre vie. Les personnes qui pensent toujours avoir raison sont souvent très insécures et ont généralement besoin d'une validation constante de ce qu'elles disent et pensent pour soutenir leur auto-image. Avoir raison est la fondation dont elles ont besoin pour se sentir en sécurité à propos d'elles-mêmes. Pour ces personnes, avoir raison est plus important que la vérité, qu'un chemin plus facile pour faire quelque chose ou que le bien commun, car ce sentiment d'avoir toujours raison renforce leur sensation de sécurité. C'est pourquoi, lorsque vous les contredisez, présentez quelque chose de nouveau ou d'une manière ou d'une autre, êtes en désaccord avec ce que la personne dit ou pense, même sur des sujets simples, cela provoque tant de discussions et de frictions. Le besoin de se sentir bien et en sécurité doit venir de nous-mêmes, et non des autres. Épictète nous dit que le vrai bonheur vient de ne pas se soucier des choses que nous ne pouvons pas contrôler, comme l'opinion des autres. Nous ne contrôlons pas les opinions des autres personnes, mais nous contrôlons les nôtres. Nous avons cette capacité de contrôler ce que nous pensons et comment nous réagissons. Lorsque nous traitons avec des personnes qui veulent toujours avoir raison, il est utile de comprendre qu'elles ont grand besoin de cette approbation. Cela nous aide à ne pas le prendre personnellement et à rester calme. Pour ces personnes, avoir raison est plus important que la vérité elle-même. Il est plus important d'avoir raison que d'apprendre une nouvelle manière de faire quelque chose ou de connaître un nouveau point de vue. Autrement dit, même si vous utilisez un argument ou présentez une manière plus facile d'obtenir des résultats, elles ne vous écouteront pas. Comprendre cela nous prépare à savoir comment réagir lorsque nous rencontrons des personnes ainsi, en répondant de manière équilibrée et sans laisser cela nous perturber émotionnellement. Une personne qui pense toujours avoir raison a besoin que d'autres personnes soient d'accord avec son opinion. Sa sécurité dépend de cette validation, et cela fait qu'elle n'accepte aucun type d'opinion contraire à la sienne. Il est important de souligner que le stoïcisme nous enseigne le contraire, à pratiquer la flexibilité émotionnelle et à être constamment humble pour apprendre, avancer et nous améliorer. Comme le confirment les mots de Marc Aurèle, « Si quelqu'un peut prouver que je me trompe et me montrer mon erreur dans n'importe quelle pensée ou action, je changerai avec plaisir. Je cherche la vérité, ce qui n'a jamais fait de mal à personne. Le mal réside dans la persistance dans sa propre illusion et dans l'ignorance. 2. Connaissez votre valeur. Certaines personnes qui ont toujours besoin d'avoir raison ont tendance à se croire supérieures aux autres et peuvent nous faire douter de nous-mêmes. Elles insistent tellement sur leurs propres idées, qu'elles ont raison, que nous pouvons commencer à penser que nos opinions sont erronées, que nous sommes moins intelligents
ou même que nous avons des difficultés d'apprentissage, elles inversent totalement la situation. Quand vous ne connaissez pas votre valeur, il devient facile de tomber dans ce genre de piège, surtout en raison du pouvoir de persuasion de ces personnes. Cela peut être très préjudiciable, car cela affecte notre confiance en nous et notre capacité à faire confiance à nos propres jugements et compétences. Il existe des moyens de gérer les personnes qui ont toujours besoin d'avoir raison, et l'un d'eux est de se rappeler que, malgré nos différences extérieures, comme une personne maigre, une autre grosse, grande, petite, riche, pauvre, nous partageons tous la même nature humaine. Nous avons tous des peurs, des insécurités et des désirs, ce qui nous place sur un pied d'égalité fondamentale. Lorsque vous rencontrez quelqu'un ainsi, gardez ces 2 points à l'esprit. Premièrement, que l'autre personne est importante, mais vous l'êtes aussi. Nous sommes tous, en tant qu'êtres humains, importants. Parfois, nous mettons les gens sur un piédestal, et en faisant cela, nous nous diminuons. Nous reconnaissons que telle personne est extraordinaire, mais nous oublions que nous avons des capacités similaires en nous. Le développement moral et cognitif est à la portée de tous ceux qui s'y consacrent, il n'est pas exclusif à certaines personnes. Il n'appartient pas uniquement à quelques-uns, mais est accessible à tous ceux qui le recherchent et le cultivent. Comprendre cela vous permet de vous éveiller et de regarder en vous-même pour découvrir votre propre valeur. Non seulement admirer cette valeur chez les autres, mais apprendre à construire et à développer votre potentiel. Alors, en discutant et en interagissant avec quelqu'un qui insiste pour avoir toujours raison, pensez, nous sommes 2 personnes importantes, discutant de quelque chose qui bénéficie à nous deux. Cela aide à maintenir une perspective équilibrée et à respecter à la fois votre opinion et celle des autres. 3. Gardez le dialogue léger. Les personnes qui veulent toujours avoir raison peuvent nous faire perdre notre calme et nous déstabiliser. Mais cela n'arrive que si nous le permettons. Nous devons nous rappeler que les gens ne peuvent nous affecter que dans la mesure où nous le permettons. Comme l'a écrit Marc Aurèle dans ses méditations, ne te sens pas lésé et tu ne seras pas lésé. Une stratégie utile qu'Épictète suggère est d'utiliser l'humour. Lorsque quelqu'un essaie de dominer la conversation en insistant pour avoir toujours raison, répondre avec légèreté peut aider à réduire la tension. À ce moment, faites attention à votre posture corporelle. Si vous avez les bras croisés ou êtes très tendu, essayez de vous détendre un peu. Adoptez une posture plus ouverte et répondez de manière calme et légère. Cela peut aider à éviter que la conversation ne se transforme en une discussion infinie. Maintenir une posture accueillante et parler calmement sont des moyens efficaces de contrôler la situation. Il est facile de se stresser pendant une discussion, surtout lorsque les émotions commencent à dominer. Dans ces moments, les conversations peuvent rapidement se transformer en échanges d'insultes. Le stress n'aide pas lorsque nous essayons de converser avec quelqu'un qui se croit supérieur. Ces personnes dépassent souvent les limites, essayant d'imposer leurs opinions. Pour vraiment atteindre un résultat productif dans une discussion, il est crucial de rester calme. Cela nous permet de nous concentrer sur ce qui compte vraiment et de ne pas nous laisser emporter par les provocations. Dans le stoïcisme, utiliser l'humour est vu comme un signe d'intelligence et une manière de garder son calme face aux problèmes. Les stoïciens pensaient que rire et faire des blagues aidaient à accepter les choses que nous ne pouvons pas changer et à nous éloigner émotionnellement des problèmes qui surviennent autour de nous. Avec l'humour, ils affrontaient les défis de manière plus calme et détendue, sans se laisser trop affecter par les problèmes. Choisir une réponse plus sereine et réfléchie, plutôt que de confronter directement, aide à contrôler la situation sans la transformer en une dispute d'ego. 4. Évitez les disputes inutiles. Avant de commencer un débat, demandez-vous quel est le but de cette discussion. Est-ce que cela vaut la peine d'investir mon temps et mon énergie? Marc Aurèle, dans ses Méditations, conseille que toutes les actions doivent avoir un but clair. Se demander s'il vaut la peine de commencer une discussion, c'est comprendre si vous faites quelque chose de productif ou si vous perdez simplement du temps. Les personnes qui croient toujours avoir raison sont généralement obstinées, convaincues qu'elles possèdent tout le savoir ou, pire, que leur vérité est la seule qui compte. La plupart du temps, ces personnes adoptent une posture arrogante. Elles parlent comme si elles étaient supérieures et traitent les autres comme s'ils étaient moins intelligents ou avaient besoin d'elles pour apprendre quelque chose. Ces attitudes montrent à quel point elles sont arrogantes.
Épictète nous rappelle une vérité fondamentale. Il est impossible d'apprendre quelque chose de nouveau si vous croyez que vous savez déjà tout. Une personne qui se voit toujours comme ayant raison apprend rarement ou se permet rarement de sortir de cette position de fausse supériorité qu'elle a elle-même créée et à laquelle elle croit. Mesurer ses forces avec quelqu'un comme cela finit par être épuisant et totalement inutile. Il est important de comprendre que le fait que quelqu'un se croit meilleur que les autres ne rend pas cela vrai. C'est juste son opinion, probablement sans fondement. Cela me rappelle une histoire vraie de la marine américaine qui s'est produite en octobre 1995 entre un navire de la marine des États-Unis et les autorités côtières du Canada, près de la côte de Terre-Neuve. La conversation a commencé avec les Américains demandant calmement « Veuillez changer votre cap de 15 degrés vers le nord pour éviter une collision avec notre navire. » Les Canadiens ont immédiatement répondu « Je suggère que vous changiez votre cap de 15 degrés vers le sud. » L'Américain, irrité, a répondu « Ici le capitaine d'un navire de la marine américaine. Je répète, changez votre cap. » Mais le Canadien a maintenu sa position. « Non, changez votre cap actuel. » La situation a commencé à s'intensifier. Le capitaine américain a crié dans le micro. Ceci est le porte-avions USS Lincoln, le deuxième plus grand navire de la flotte américaine de l'Atlantique. Nous sommes accompagnés de 3 destroyers, 3 frégates et plusieurs navires de soutien. J'exige que vous changiez votre cap de 15 degrés vers le nord, où nous prendrons des mesures pour garantir la sécurité de notre navire. Et le Canadien a répondu, ici, un phare, terminé. Le capitaine américain n'a eu d'autre choix que de changer sa route, car un phare ne peut pas se déplacer. Parfois, notre arrogance nous rend aveugles. Combien de fois critiquons-nous les actions des autres, ou exigeons-nous que les personnes autour de nous changent leur comportement, alors qu'en réalité, c'est nous qui devrions changer notre propre chemin? Une personne qui pense toujours avoir raison adopte la posture du capitaine. Son insécurité et son arrogance ne lui permettent pas de voir les choses telles qu'elles sont, mais à travers la fausse idée de grandeur qu'elle a construite de sa propre personne. Apprenez à identifier quand une discussion devient inutile, et sachez quand il est temps de se retirer. Éviter les disputes inutiles aide à maintenir votre paix intérieure et à concentrer votre énergie là où elle compte vraiment. Chaque minute perdue inutilement est une minute que nous pourrions consacrer à notre développement personnel. 5. Soyez compréhensif. Essayez de comprendre le point de vue de l'autre personne est une manière précieuse de montrer de l'empathie. Vous pouvez demander « Pourquoi penses-tu ainsi ?» ou « Comment es-tu arrivé à cette conclusion ?» Ces questions aident à comprendre comment elle a formé ses opinions et croyances. Un autre point pour être compréhensif est de pratiquer l'écoute active, en écoutant attentivement et en montrant du respect pour les idées et points de vue de l'autre. Ce que sait faire une personne qui se voit comme sachant tout est de ne pas respecter les opinions ou les connaissances des autres. En écoutant attentivement, vous montrez du respect et de la disposition pour discuter. Comme Marc Aurèle nous le rappelle, le mieux que nous puissions être, c'est de ne pas devenir comme nos ennemis. Cela signifie maintenir nos principes même lorsque nous ne sommes pas d'accord avec ce que les autres font. Commencez par encourager un dialogue constructif et cherchez à valoriser les contributions que chacun peut apporter, quelle que soit leur origine. C'est une partie du stoïcisme, une philosophie qui dit que nous avons tous quelque chose à enseigner. Il faut garder à l'esprit que l'entêtement de quelqu'un provient souvent d'un sentiment d'insécurité. Ces personnes utilisent ce qu'elles savent comme protection contre leurs propres faiblesses. Si elles sont contredites, ces insécurités peuvent être touchées, conduisant à des réactions exagérées allant de parler plus fort à, dans des situations extrêmes, des agressions physiques. L'entêtement est également fréquent chez les personnes qui pensent tout savoir. Ce comportement apparaît souvent avec une attitude arrogante, agissant comme si tous les autres autour savaient moins ou dépendaient d'eux pour obtenir des connaissances. Certaines personnes peuvent également ressentir le besoin de tout contrôler autour d'elles, ce qui est souvent une manifestation d'insécurité. En essayant de contrôler ce que pensent les autres, elles veulent éviter que des opinions les blessent ou défient leur système de croyances qu'elles ont tant lutté pour construire. Et, comme nous le savons bien à travers le stoïcisme, il est impossible de contrôler l'opinion des autres. C'est pourquoi dialoguer avec des personnes qui croient tout savoir, mieux que tout le monde, ou percevoir le monde mieux que quiconque est si difficile. Vivre avec ces personnes demande beaucoup de patience et de compréhension.
Elle cherche la sécurité dans l'approbation externe et essaie de contrôler ce que pensent et croient les gens pour se sentir bien avec elle-même. Elle protège leurs faiblesses et leurs peurs au lieu de les confronter. Chaque fois que nous regardons en nous, nous avons l'opportunité de mieux nous connaître, de comprendre et d'apprendre à gérer nos émotions, nos sentiments dépressifs, notre colère. Chaque fois que nous cherchons à l'extérieur pour remplir ces réponses, nous donnons notre pouvoir à quiconque. Enfin, il est important de penser si cela vaut la peine de discuter avec des personnes ainsi. Souvent, il vaut mieux reconnaître quand la conversation ne mènera nulle part et s'éloigner, en gardant la paix de l'esprit et en utilisant votre énergie de manière plus utile. 6. Réfléchissez à vos propres croyances. Parfois, nous apprenons mal et continuons à faire quelque chose de mal toute notre vie. Comme Épictète nous l'a dit, il existe deux façons de voir la même situation. Nous pouvons aussi utiliser le défi d'une conversation avec quelqu'un qui pense toujours avoir raison pour examiner et renforcer nos propres croyances. Réfléchir à ce que nous croyons est très important pour grandir en tant que personne. Souvent, sans nous en rendre compte, nous suivons des idées ou des comportements sans questionner s'ils sont vraiment bons ou justes, simplement parce que nous les avons appris de cette manière depuis notre enfance. Nous sommes façonnés par notre environnement et influencés par le caractère de ceux qui nous entourent. Le philosophe Épictète nous a enseigné que nous pouvons voir une même situation de différentes manières. Cela signifie que, même si quelqu'un semble ne pas changer d'opinion, nous pouvons en profiter pour revoir et renforcer ce que nous croyons nous-mêmes. Écouter ce que l'autre a à dire et y réfléchir peut nous aider à voir si nous avons tort sur un point ou s'il y a quelque chose que nous pouvons améliorer. Il est bon de garder l'esprit ouvert et d'être toujours prêt à apprendre des autres. Lorsque vous discutez avec quelqu'un qui semble tout savoir, essayez de ne pas juger rapidement ou de penser « cette personne se croit meilleure que tout le monde ». En sachant déjà que c'est sa manière d'être, préparez-vous à ce qui vous attend et abordez la conversation différemment. Écoutez attentivement et voyez s'il y a quelque chose d'utile que vous pouvez apprendre ou mieux comprendre pendant la discussion. Même si cela semble difficile, cette approche peut apporter des idées précieuses et vous aider à grandir. Discuter avec quelqu'un qui croit toujours avoir raison ne sert pas seulement à douter de nos idées ou à mettre notre jugement à l'épreuve, mais peut aussi être une confirmation de nos valeurs et de nos principes. Si après réflexion et débat avec un « sachant tout », vous voyez que vos idées continuent de faire sens, cela renforce notre confiance en elles. En fin de compte, être ouvert à changer d'avis lorsque c'est nécessaire montre que nous nous sommes matures et que nous avons une intelligence émotionnelle. Le plus important est de ne pas perdre votre identité, ni de vous diminuer tout le temps juste pour éviter les conflits. Lorsque vous décidez de céder, faites-le de manière stratégique, pour que le prix de votre paix ne soit pas votre estime de soi ou que vous donniez votre pouvoir aux autres. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez « Gratitude ». Abonnez-vous, à bientôt et merci.